La vérité derrière le design d'un véhicule Star Wars. Pour rappel, lorsqu'on aperçoit pour la première fois dans l'Empire contre-attaque la voiture des nuages Storm 4 ou Cloud Car en VO, deux d'entre elles escortent Han Solo après lui avoir adressé des tirs de sommation. Ça suppose donc que ces véhicules sont prêts pour le combat aérien. En ayant revu le film récemment, je me suis posé une question sur la cohérence du design. Comment est-ce qu'un véhicule ayant cette apparence peut-il assurer des combats sans être exposé à la destruction facile? Comment l'univers de Star Wars et la production elle-même justifie-t-il un tel choix? Non mais il y a qu'à regarder son bloc moteur au centre pour s'imaginer à quel point ce véhicule a l'air fragile. C'est plus complexe que ça. Dans la vraie vie, le véhicule a été designé par Joe Johnston. Lui-même avait trouvé le design du Falcon Millennium. Il s'est inspiré du style streamline moderne des années 30, incluant notamment des formes arrondies, symétriques et de longues lignes horizontales. Ce style sera d'ailleurs utilisé pour la Cité des Nuages. Côté fiction, le véhicule construit par la société Bespin Motors ayant elle-même construit la Cité des Nuages de la planète est plutôt bien équipé. En plus d'être pressurisé et pouvant atteindre l'orbite basse, il dispose d'un moteur à ion permettant de se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 1500 km/h, d'un blindage et de canons blaster jumeaux, pouvant être contrôlés par l'occupant se trouvant dans la nacelle à tribord, le second assurant le pilotage. Hey, mais c'est une référence à Mario Kart Double Dash. Il y en a un qui conduit et l'autre il tire. Heureusement que toi tu tires pas d'ailleurs. Ta gueule? Non mais elle va se détendre la référence à Fortnite. Toujours lors de la séquence Bespin, on peut apercevoir à de nombreuses reprises le même modèle de véhicule. ILM, qui avait du mal à recruter du personnel pour concevoir ses maquettes, le marché étant en pénurie de ses spécialistes, devait réaliser deux gros travaux en plus des autres maquettes. Un second Star Destroyer qui s'ajouterait à celui réalisé plus tôt lors de la production d'un Nouvel Espoir, ainsi que l'exécutor de Vador. Il était donc impératif d'économiser les ressources tant de budget qu'humaine. Une seule maquette du Cloud Car a donc été conçue. Plusieurs prises de vue l'incluant ont été réalisées, et le compositing s'est chargé du reste. Il a créé l'illusion que plusieurs de ces véhicules se trouvaient dans le décor, mêlant l'usage de plusieurs plans de ceux-ci et de matte painting. Bien que ce modèle de véhicule soit visible à plusieurs reprises à l'écran, et encore plus à la réédition du film, cela ne veut pas dire que chacun d'entre eux appartenait à la société minière de Bespin. Certains ouvrages Star Wars précisent que ce modèle est aussi bien utilisé par la société minière, qui avait besoin de se défendre, de patrouiller et d'enquêter sur des perturbations, que par la société civile, qui l'utilise comme moyen de locomotion de tous les jours, de transport de la personne et de touristes. Ah ouais. Ah mais c'est un peu comme les berlingots que vous utilisez pour aller faire vos courses dans le civil, et que votre police nationale utilise aussi pour ses patrouilles. Une bien belle manière de rationaliser par le lore une faiblesse de production.